Est-ce que vous m'entendez maintenant, non? Oui. Oui, Hakim. Oui, Est-ce que vous m'entendez? Oui, Hakim. oui, Ok. Je peux continuer. Veuillez déplacer. oui, docteur, on entend. Excusez-moi, c'est. Oh. Peut-être qu'il faut le recharger là. ولا بزاف وفي البداية قاعد حبس ومن بعد ريشارجي ومن بعد اوكي allô, vous m'écoutez mes enfants? Oui, Faites-moi oui, signe doc- s'il vous plaît. Oui, on écoute très bien. Oui, c'est maintenant. oui, docteur, on vous entend. Oui. Oui, ça. Ah oui. Ah, ok. Donc هنا هذه ولا هذه؟ Ok. Allez, on continue. Parce qu'on était dans le préfixe vulgaire. Donc, apparaît souvent vers 50 ans, mais il peut être à tout âge et se caractérise par un début qui est très souvent sur la muqueuse buccale, érosion douloureuse et récidivante, résumant pendant des mois la maladie. Une éruption de lésion bulleuse, elle est isolée, il n'y a pas de prurite, alors que les dermatoses bulleuses sous-épidermiques, elles sont souvent prurigineuses, mais là, elles ne sont pas prurigineuses, il n'y a pas de prurite. Il y a sans érythème sous-jacent, très rapidement ouverte et flasque, laissant à nu un derme rouge violacé. L'association de fragilité épidermique majeure, c'est le signe de Nikolsky. À côté d'une bulle, si on fait un petit frottement, il va y avoir apparition d'une bulle ultérieurement. Donc, ça, on appelle ça le signe de Nikolsky positif, qu'on ne voit qu'il est positif uniquement au cours des dermatoses bulleuses intraépidermiques auto-immunes. Voilà. Voilà, des lésions bulleuses seront facilement, sinon au niveau des plis, surtout le pemphigus végétant, c'est des lésions arrondies, en bordure, il y a des desquamations, c'est très caractéristique des lésions érosives post-bulleuses. Voilà, il y a la bouche, les doigts, etc. Tout ça. Et souvent, c'est des lésions qui évoluent depuis des mois. Après, il y a apparition des lésions au niveau, au niveau cutané. Voilà. Et facilement se rompent parce qu'elles sont fragiles, superficielles. Elles seront facilement les sons des érosions. Voilà. Vous voyez bien les lésions bulleuses, flasques. Voilà. Qui seront facilement. Maintenant, au niveau des plis, voilà. Endobuccal, labial, et parfois même des périonyxis, porteur de langue, qui est très caractéristique du pemphigus. Les pemphigus superficiels, les bulles sont très fugaces et inconstantes. Non, on était au pemphigus profond, maintenant les pemphigus superficiels, inconstantes, sont remplacées par des lésions squameux-croûteuses, parfois prurigineuses, s'habitent sur les zones séboriques. La zone séborique, c'est le thorax, c'est le visage, le cuir chevelu, la région interscapulaire. Il n'existe habituellement pas d'atteinte muqueuse, le pemphigus superficiel. Voilà, c'est la région, le haut du thorax, le haut du dos, voilà.
c'est des érosions, ça, un truc. Et après le traitement, donc c'est le même malade. Voilà, on fait. C'est le même malade, c'est le 20 décembre 2008. On l'a mis sous corticothérapie. Et le 10-6, après mon traitement, bien truc, tout est rentré dans l'ordre. Un autre malade, c'est une dermatose bulleuse pemphigus superficielle, séboréique. On a le diagnostic, parce que le diagnostic différentiel, c'est surtout le psoriasis. Et souvent, ils ont été envoyés pour psoriasis. Et quand on voit bien les lésions, on voit qu'il y a des lésions au-dessous des squames, il y a des érosions post-bulleuses. Donc, c'est une dermatose bulleuse. C'est typique d'un pemphigus. Le cuir chevelu, comme ça, on aurait dit que c'est un psoriasis. Mais lorsqu'on examine bien, on voit qu'il y a des lésions bulleuses sous-jacentes. On a aussi, c'est un pemphigus maghrébin, c'est une variété de pemphigus, mais surtout, on a, c'est truc, c'est phyto aggravé par la phytothérapie. Parce que chez nous, l'ignorance, la chauche, etc., ils appliquent ça, les trucs, et ça aggrave les lésions beaucoup plus que ça améliore. Voilà. Après le traitement, voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voilà. Le diagnostic repose sur le cytodiagnostic. On va les mégots, on fait un petit raclage. Lorsqu'on racle le plancher de la bulle, ça va donner des cellules acontolytiques. C'est des cellules dissociées ayant perdu leur forme habituelle. Parce qu'au niveau de la, si vous vous souvenez, au début, les cellules kératinocytes entre elles sont reliées par des desmosomes. Lorsque les desmosomes sont lisés, détruits, donc il y a une formation de cellules acontolytiques monstrueuses. C'est des cellules dissociées, on appelle ça des cellules acontolytiques, et c'est caractéristique uniquement du pemphigus. La biopsie qui va montrer en histologie une bulle intraépidermique avec acontolyse et en immunofluorescence indirecte, un dépôt en résie ou en maille de filet interkératinocytaire et d'IgG. Dans le sérum, l'immunofluorescence indirecte, on va trouver la présence d'anticorps anti-substances intercellulaires épidermiques en corrélation avec l'évolution de la dermatose. C'est-à-dire, plus le taux est élevé, plus la dermatose est sévère. Et dès que le taux est bas, la dermatose elle s'améliore. Anticorps sublisent de smoglossine, on passe. Voilà une bulle intraépidermique. D'accord? C'est la couche basale. Et à l'intérieur de la couche basale, il y a la bulle intraépidermique. Et en bordure, il y a la couche granuleuse et la couche squameuse. Et elles ne sont pas détruites, elles sont intactes. Si jamais elles sont détruites, on pense à autre chose. Une dermatose bulle. Voilà. Et l'immunofluorescence, c'est des interkératinocytes, c'est entre les kératinocytes. C'est le truc en résie ou en maille. C'est très caractéristique de pemphigus. Voilà. Ça, c'est le derme. Et là, c'est l'épiderme. Et voilà au niveau des kératinocytes, l'immunofluorescence. Voilà. Traitement du pemphigus. L'évolution est souvent favorable sous corticothérapie générale avec une morbidité et une mortalité liées aux complications iatrogènes de la corticothérapie. Le traitement d'attaque vise à contrôler la maladie. Corticothérapie générale à forte dose, prédnisone 1 à 1,5 mg par kilo par jour. Des traitements immunosuppresseurs par azatioprine, cyclophosphamide ou cyclosporine sont parfois associés à la corticothérapie en cas de résistance au traitement corticoïde seul. Et parfois, actuellement, il y a les anticorps anti-immunoclonaux, etc. C'est le rituximab qu'on peut utiliser en cas, c'est la biothérapie actuellement, mais elle n'a pas encore donné sa preuve en dermatose bulleuse. Le traitement d'entretien à dose progressivement décroissante, ça vise à maintenir la rémission complète, clinique et immunopathologique, disparition des anticorps circulants. Après contrôle de la maladie, les doses de corticoïdes sont progressivement diminuées, un traitement de plusieurs années étant souvent nécessaire.
On a juste pour votre. On sort du domaine des dermatoses buleuses auto-immunes, c'est juste pour le diagnostic différentiel et pour votre culture générale. D'accord? C'est les dermatoses buleuses héréditaires. Elles sont dues à des mutations de gènes codant de diverses protéines de la jonction dermohypothélique. Elles débutent en période néonatale ou dans la petite enfance. Elles se caractérisent par une fragilité cutanée excessive de gravité variable. Le diagnostic repose sur l'aspect clinique, les antécédents et l'étude en microscopie électronique. Voilà. Quand on a ça, c'est un bébé. Qu'est-ce que ça peut être? C'est des lésions, c'est des érosions post-frictionnelles. Lorsqu'il prend un biberon ou le truc, le frottement entraîne des déclivages de la peau. C'est une dermatose buleuse, héréditaire, congénitale. Le deuxième diagnostic différentiel, c'est parfois, il peut faire un eczéma au biberon. Dès qu'on enlève le biberon, on enlève la titille, etc., ça s'améliore. Ça, quand vous allez voir les eczémas externes, ça peut donner ça chez les biberons. Voilà, c'est des enfants qui naissent. Dès qu'il y a un petit frottement, ça desquame. C'est des dermatoses épidermolytiques congénitales. Voilà. Au moindre toucher, il y a un clivage de la peau. Voilà. Vous voyez bien, là, c'est des desquamations, c'est l'atrophie cutanée. Souvent, c'est intrafétal. Ils naissent comme ça. Et ces trucs, c'est des épidermoses buleuses congénitales dystrophiques. Et ces enfants ont des bronchites très sombres. OK. Très rares qui survivent. Voilà. Voilà, cette petite fille aussi, la pauvre, elle a survécu et à la fin, à 12 ans, à 16 ans, elle est décédée des suites d'une complication de cette dermatose congénitale. Voilà. C'est les épidermolysses buleuses congénitales dystrophiques. Voilà. Surtout aux zones de friction. Les autres dermatoses buleuses, elles sont représentées par les polymorphes, toxidermie, dermatose buleuse par agent externe, etc. On va voir. Là, quand on prend un médicament, généralement un médicament du genre aspirine, du genre anti-inflammatoire non stéroïdien, quand on prend des cyclines, des sulfamides, ça peut donner ça. Et généralement, c'est une lésion annulaire circonscrite. On appelle ça une lésion en cocarde. Une lésion en cocarde, c'est typique des lutéins polymorphes. Le lutéin polymorphe, il peut être d'origine, médicamenteuse, comme il peut être d'origine virale ou bactérienne. D'accord? On a le lutéin pigmenté fixe, bulleux. On a c'est médicamenteux. Chaque fois qu'il prend un médicament qui déclenche ça, il y a toujours des lésions qui réapparaissent au niveau des lésions anciennes, ou il y en a d'autres qui apparaissent. On appelle le lutéin pigmenté fixe, bulleux. Et c'est généralement au bout de 10 jours, 14 jours que ça apparaît une lésion. Et souvent, c'est les sulfamides, les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Celle-là aussi, c'est le syndrome de Lyell de Stevens-Johnson. C'est une forme très sévère de dermatose buleuse qui peut évoluer vers le syndrome de Lyell. Le syndrome de Lyell, c'est, on dirait, un ébouillanté vif. Vous voyez la peau comme elle est, on dirait du linge mouillé sur la peau. C'est des formes très sévères. Voilà. Celle-là, elle est allée à la plage et elle a badigeonné ses cuisses pour bronzer avec un pommade phytodermatique. Et à la fin, lorsqu'elle rentre, elle est pleine de bulles. Donc, c'est une photodéclenchée, une dermatose photodéclenchée. On a chez l'enfant, c'est un petit globuleux qui est d'origine streptococcique. Voilà. Vulgairement en arabe, on appelle ça pliara parce que ça contamine. Ça commence ici et ça contamine ici. Donc, on appelle ça vulgairement pliara. C'est un petit globuleux d'origine streptococcique également. Voilà. On a terminé. Y a-t-il des questions à poser? Je ne sais pas comment je vais vous répondre. Je suis vraiment désolé.
J'arrive pas à vous entendre. Hein? Est-ce que vous pouvez patienter? Je vais appeler le technicien pour pouvoir vous faciliter. OK. Conversation. Oui, d'accord, mais comment le... Une seconde, je reviens. Hein. Ah oui, pour ها partager un autre document. لا ها باش discuter معايا ما discuter نجمو poser لك دي كيسيون. ايه يا قاعد يبوزي. وراه حابهم يبوزي لك دي كيسيون. ايه يقول لك يكتبوا لك دي كيسيون. يقول لهم هنا قاعد يكتبوا. ومن بعد كيش ريبوز انا نهضر. Vous pouvez écrire des questions parce que je vous entends pas. On a fait le Jazer, donc il faut pas se. وين هم في الدار ولا؟ ما وين؟ استنى تشوف ها؟ نجمو يتريزيو الميكروفون. ايه خلينا دولار واحد. Quelles sont posez la question. Quels sont les dermatoses bulleuses les plus fréquentes? Voilà. Donc, tu m'as pas trouvé les questions. Ah, pas trouvé les questions. كملت on n'a pas le cours entier. Et où? C'est qu'on n'a pas le cours entier. ما تشوفش كي بوزي واحد كيسيون ثاني. شو كيسيون؟ Quelles sont les dermatoses? Les dermatoses bulleuses les plus fréquentes, c'est l'intitulé du cours, c'est les dermatoses bulleuses auto-immunes. Et qui dit auto-immune, donc ça veut dire les dermatoses
sous-épidermiques et les dermatoses bulleuses intraépidermiques. Le sous-épidermique le plus fréquent, c'est la dermatose pemphigoïde bulleuse. Ça touche surtout les sujets âgés. D'accord? Et généralement, les dermatoses bulleuses sous-épidermiques, elles sont souvent prurigineuses par rapport aux dermatoses bulleuses. ما حطيتيهمش الكور في الليسير الكور هذا حابينه في السير حتى هم قال لك ما كانش هذا سي بور سا كان قال الكور حتى هم الكورة ما تعرفش ديرهم. في البلاتفورم ايه اعطي لهم ولا روح ما فيش مشكل. لو كان بروبليم. بون دو فاسون كل ما يحبوا دوك بعد نبعثوا للديليغي تاع سيزيام اني إيه. ونبارطاجيوه لهم. ايه ها دوك من بعد نهزهم انا لي كور هذم ونبعثهم للديليغي هذوك يجري لي انا نعطيهم لون. ها درك اوكي. ما كانش pour les cours, بنوك في كيستيون حكيم ah, بنوك il n'est pas le cours il n'est pas total. Nous avons que 40 40 diapos. On n'a que 50 diapos. Oui. سي دو سير وانت عندك 84 84. بليس عندك 149 149. Yeah. هما قلت عندنا غير 50 في السير. Ok. Écoutez-moi bien. Le délégué, il va me téléphoner. Quand il vient au service, je lui donne les photocopies à les cours. OK? Vous m'envoyez le délégué et je lui donnerai le. Ou surtout que jeudi, vous avez les cours. La semaine prochaine, vous en aurez tout. OK? Sinon, le délégué, il me téléphone, je lui donne mon site et je lui envoie les cours par mail. OK? D'accord? OK. Autre question, les dermatoses les plus. On retient. Je vous envoie, il n'y a aucun problème pour je vous allais dire pour le diaporama, parce que le cours, on n'a pas fait. OK. OK. Qu'est-ce que vous allez dire? Un petit rappel. Pour les dermatoses bulleuses, les plus fréquentes, c'est les dermatoses bulleuses sous-épidermiques. Il y a le pemphigoïde bulleuse, ça touche le sujet âgé. Il y a la pemphigoïde de la grossesse, ça souvent au cours de la grossesse, généralement c'est à partir de la deuxième, troisième grossesse. Généralement c'est à partir du deuxième, troisième trimestre qu'apparaît la dermatose bulleuse. Ça c'est très caractéristique de la pemphigoïde de la grossesse. Et cliniquement, histologiquement, c'est la même chose que la pemphigoïde bulleuse qu'on voit surtout chez les sujets âgés. Ensuite, la dermatite herpétiforme, ça touche les sujets jeunes, beaucoup jeunes, associés à une entéropathie, intolérance au gluten, une maladie cœliaque. Et surtout, c'est des lésions qu'on peut voir au niveau des genoux, coudes, les fesses et l'épaule, c'est des vésicobuleuses. Et c'est très prurigineux. Et le traitement spécifique, c'est la disilone, comme c'est sous le nom de Dapsone. D'accord? Qui est un traitement spécifique et qui est un critère diagnostique. Ensuite, chez les enfants, il y a la dermatose bulleuse, la dermatose à IgA linéaire. D'accord? Ce n'est pas à IgA granulomateuse qu'on voit au cours de la dermatite herpétiforme. OK. Pour les dermatoses bulleuses intraépidermiques, c'est le pemphigus en général, ça touche le jus chez 50 ans, où il y a les pemphigus superficiels, surtout chez nous les maghrébins, c'est beaucoup plus superficiel que profond.
profond, il y a des trucs, mais le superficiel, généralement, on voit que des desquamations. C'est surtout pour les dermatoses buleuses, c'est l'intitulé. Le khoren, c'est juste pour votre culture générale. En plus, pour votre culture, vous allez, très simple, vous allez à Google et vous cherchez Doctissimo, etc. Et vous allez voir les dermatoses buleuses et vous allez voir si le cours, c'est le même cours. À part qu'il y a les photos qui sont un peu. OK. À demain. Demain, Inch'Allah, on va voir les dermatoses buleuses, dermatoses parasitaires et tuberculeuses. J'espère que ça va s'améliorer. OK. Allez. C'est le docteur. Merci. Docteur Aouadi. Je vous remercie. Je suis désolé. Hein. Ça me dépasse. Le type d'enseignement, ça me dépasse. Là, j'ai du sujet, les vieux. Ah. OK. Le délégué qui me téléphone, là, demain, il m'écrit, il me téléphone, je lui donne mon numéro de téléphone, etc. OK. C'est bon? نكملوا غدوة. يهضروا معايا que Dieu vous protège. Merci. Ils sont très gentils. Ah. أنا؟ C'est bon comme le cours. كمل صحيح. C'est terminé. Hein? À demain matin. Demain matin, c'est 9h30. 9h30, Inch'Allah. Les cours, c'est bon. ها كيف؟ الكور هذا بعتبره. كيف محمد نبعث لهم؟ نجم نبعث لهم منها؟ كون يعطيونا ادريس ايميل نجم نبعثوه لكم. شوف demain, écoutez, demain, non, que le délégué vienne, il faut mieux que le délégué vienne. واحد ما يحب يهضر ما يحبوش هما اللي ما يحبوش يهضروا. حشمتو قلت لنا هنا في شيء وش بوط الاورديناتور والمحطوط هو شو هو؟ بدا هو ايه مدير بكون هاني قاعد نبعث لهم نقول او قاعد نبعث لكم الكور سي با سي الاخرها نسي كوفي مونفوي سي هاني قاعد نبعثو فيها اوكي بس على طايته كبيره يكون سي ميكا ايوا لاطاي كبيره تاعو طاي كبيره مخاخ الدجاج جي ديليغي نعطي له الاخرى جو لو بلات لو تريك اوكي خاصو قاعد يروح هو خاصو قاعد يتبعث الدوكيمون اوكي سي بون في دو نوفو ميساج خلات الميساج ولا فا ديليغي ما عندناش ديليغي كيما ما كيفاش عايشين بركه الناس ملاح منكم يجي لا ما حبش يكومونيكيو معاك حبش يهضروا حشمتوا مني ولا ما ولا داروا لو نهضروا دكتور بصح الصوت ما يوصلكش كيف يحبوا يسمعوا بين الصوت ما يوصلش يضحك عرفت راك ايش نورمال واحد برك يتطوع يروح يجيب لنا الكور من عنده وخلاص ولا يمدلو ادريس ايميل نقول لك لو كان نحطو في البوست غدوه نروح له للسيرفير صح البوست دخل من هذا
يقول لك أيوة. الاخر je sais pas Merci beaucoup, comment c'est l'organisation ça. اكتب له يا احمد. Donc essayez demain de quelqu'un se délègue, on peut lui donner le où est-ce qu'il se rencontre كل واحد في داره. كل واحد في داره دروك. Ah d'accord. Est-ce que vous connaissez ou là entre vous? Sinon choisissez quelqu'un qui vient me contacter et je lui donne tout. demain أرواحنا للسيرفي أرواحنا يجيك عندنا يجي للناس من برا. أرواح للناس le matin j'ai cours de 9h30 jusqu'à midi أرواح. OK. فهمت جحا؟ comment s'appelle ce جحا qui va venir demain? Il ne veut pas donner son nom. Hein? أحمد. نقول له اوكي برك. غدوة سي أحمد. OK allez. هذا ما يسمعش فينا. sinon ابارامون ما يسمعش وي. سي با تراك شنو نكتبوه؟ شو كتبتو؟ هذو كله معانا. Le Mahdi Ben Monsieur, vous pouvez nous l'envoyer ici. Ça y est? Ah, خلي عليها توكل. كوبي في الميكرو. اه كوبي في الميكرو هذه بعثوها. ايه وروح انت. خليه يجي غدوه خليه يجي غدوه المدور. ايه بعثهم الكل بعثهم الكل. هذه انت ربي نعول عليك. هذا سي بون. هم غدوه نلقاو كنا نحاول ديجا هذا كنا يعاود نبعثوا لها في سي ديالها. سي بون. سي بون ساي تكوبا ساي ولا مازال. درك ما نقدرش نكوبي نخلي حتى هما نجيوش نهضر معاهم انا. هم يسمعوكم. سمعوا لي مالا نقول لكم مساء الخير. وي دما ان شاء الله. الفيشي ولا ما يبقى الفيشاوي اصلا الفيشاوي يبقى قاعد خليناه يتبعث. وغدوه اشرح لكم غدوه لي كور تاع غدوه واش هو. سي لي كور كي كونسيرن لي بيي سو ديفلوبي. ان بي سو ديفلوبي سي كوا؟ سي ان بي تاع المجربين المقملين المبركلين الموسخين اتسيتيرا اتسيتيرا. Et ça nous concerne. Donc, on va entamer ce cours, le cours à la Chiada. D'accord? Donc, ça ne va pas vous étonner. Ça vous concerne énormément. C'est bon, la khair. On va avoir un autre cours ou là là. Ça demande beaucoup de temps. حتى غدوه فيه الاخر. حتى غدوه. ياسر. واش ديري لها باش تيروطون اللي قاعد تكومونسي الكور نبعثوه الفيشي. تكون انت كملت الكور يكون هو وصل لهم. ما تفكروش كيما درت. شنو نجي ندير نديرو الاخر. كون يجي غدوه نعطيو وحده نعطيو الاخر يديه كامله ويرجعوا لي. ها
فيسبوك الاخر يبعثوا للناس كلها. هم فيسبوك يبعثوا لبعضهم عندما جروب دو بارطاج يبارطاجوا في بعضهم. بريفي. 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 مازال شارجي. وفي عليه. تصبح على خير. تصبح على خير. À demain. Soin Nagui. كان البرود شوي ولا اش كاين؟ يتحل. عندي نحلقوا لوتر كوتي. لا مليحه بديك كوموندير هم نحسب انا لو ميم بوست حنقول لك لتحت مولا بيتيليشارجي لو كوم داير دوكا لي بارتيسيبون صام داكور تكملي معاهم بعد. هيا هذوم على بالهم هو على بالهم بلي يان كور هيا بعد حطوا لي برك وتاع البارح ما قدرتش نديرو جي شونجي جي في ان تي دي بلوس كور